Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solar Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour votre moment yoga. Donc on va venir faire les 5 tibétains, donc si vous êtes le matin c'est encore mieux et n'hésitez pas à le pratiquer tous les matins à votre réveil pour venir assouplir tout le corps, rééquilibrer les 7 chakras de tout votre corps. Donc on va parcourir les 7 chakras à travers les 5 tibétains. Donc rééquilibrer les 7 centres d'énergie de votre corps. Donc je vous invite pour commencer à me retrouver debout, soit sur votre tapis, soit sur le sol, comme vous voulez. Pieds nus, c'est mieux d'être libre de ces mouvements et dans une tenue confortable. Si comme moi actuellement il fait très chaud, n'hésitez pas à vous mettre à l'aise, peut-être avec une tenue légère ou à venir vous mettre en maillot de bain directement, prête pour après aller nager peut-être dans votre piscine, dans un lac, dans l'océan. Donc on se retrouve debout, j'allais dire assise, debout, les pieds bien ancrés dans le sol et on va venir faire le premier des 5 tibétains. Le premier c'est le dervish tourneur. Donc si vous avez un peu trop abusé de l'alcool hier ou que vous avez un peu trop mangé hier, vous allez peut-être sentir au niveau de votre foie que c'est un peu chargé et peut-être un peu plus de nausées, de petites étoiles que d'habitude. Donc je vous invite à y aller tranquillement. On y va, on met les bras parallèles au sol. On respire par le nez au maximum. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. La paume de la main pointe vers le ciel. On respire profondément. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Vous pouvez bouger vos orteils. Et quand vous vous sentez prête, partir pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur le pied droit qui ne bouge pas et le pied gauche qui bouge. Si comme moi, vous ne savez pas dans quel sens il faut tourner pour aller dans le sens des aiguilles d'une montre, on va toujours vers la droite. Donc on tourne. Faites attention si on n'a pas trop d'espace autour, on y va doucement. Et une fois qu'on a sa place, on y va peut-être un peu plus rapidement. Et vous pouvez y aller en comptant vos tours. Soit pour 3 tours, soit pour 5 tours, 7 tours, 14 ou 21. 21 tours. Et on respire profondément. Essayez de capter ce qui se passe dans votre corps et dans votre tête. De voir si vous perdez l'équilibre ou au contraire que tout va bien. De voir si votre corps craque. Et quand c'est suffisant pour vous, peu importe le nombre, il n'y a pas de bon ou de mauvais nombre, revenir au centre. Réancrez vos pieds, fermez vos yeux, relâchez vos bras et respirez profondément par le nez à l'inspire, par la bouche à l'expire, plusieurs fois. Et encore une fois. Si vous avez besoin de rester encore ici, prenez le temps qu'il vous faut. On va venir passer tranquillement dans le deuxième des 5 tibétains. Le deuxième des 5 tibétains, on va venir s'allonger. Donc on descend accroupi et à son rythme, on essaye sans les mains d'abord de venir poser les fesses. Une fois que les fessiers sont posés, si vous n'êtes pas enceinte, on tend les bras parallèles au sol et on vient arrondir le dos pour aller déposer vertèbre après vertèbre sur le sol. Si on est enceinte, on pivote les genoux d'un côté ou de l'autre et on vient allonger le bras sur le côté. Puis rouler sur le dos. Ici, on respire profondément, les mains sur le sol, les épaules relâchées. Et quand c'est ok pour vous, on vient tendre les jambes vers le ciel. On a les pieds qui sont vers le ciel, on amène du drainage dans les jambes. Et on va venir surélever le bassin. Surélever le bassin pour placer les bras, les mains juste dessous les fessiers. On a les jambes qui pointent vers le ciel. Et on a le regard vers le ciel aussi. Et on va venir ici faire le clic-clac. Le clic-clac, on ne va pas faire la sieste. On va venir bouger. Bouger le ventre, bouger les jambes, bouger la nuque. Réveiller progressivement. Et toujours à l'écoute de votre corps. Si la nuque le permet aujourd'hui, on peut bouger la nuque. Si la nuque ne le permet pas, c'est ok de rester la nuque au sol.
À l'inspire, la nuque va se lever, le menton, les yeux pointent vers les pieds. Et les pieds tranquillement vont descendre en même temps que la tête à l'expiration. On inspire, les jambes qui remontent, le regard vers l'avant. À l'expire, les jambes qui redescendent, la tête aussi. Si jamais vous êtes enceinte, on évite de lever la tête et on descend un tout petit peu. Pas besoin de forcer, on descend un tout petit peu et on remonte. Si jamais vous sentez qu'enceinte tout va bien, on peut lever la tête en plus à la remontée des jambes et à l'expire, on redescend la tête. On évite de trop bouger au niveau du ventre. Pareil, quand le bassin craque beaucoup, souvent dans les premiers jours de lune, on évite de trop descendre les jambes, de trop faire bouger le bassin. On inspire à la remontée, on expire à la descente. On inspire à la remontée, on expire à la descente. Et pareil que ce que je disais tout à l'heure, 3, 5, 7, 14 ou 21 fois. Respirez. Allez-y à votre rythme. Prenez le temps de sentir ce qui se passe dans votre corps. De sentir les jambes qui travaillent, les cuisses, les quadriceps, les ischios, les abdos. Et respirez. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on redescend. À l'inspire, on remonte. À l'expire, on redescend. Et quand c'est suffisant pour vous, reposez les pieds sur le sol. Sortir les mains de dessous les fessiers. Relâchez les épaules, fermez vos yeux. Et prenez le temps de respirer en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Autant de fois que nécessaire. Et à la prochaine expiration, relâchez les genoux sur le côté, pivotez sur le côté dans la posture du fœtus. Prenez le temps de respirer par le nez, à l'inspire comme à l'expire. Et quand vous vous sentirez prête, poussez dans le sol pour vous redresser. À votre rythme, vous rasseoir, les genoux fléchis, les pieds déposés sur le sol. Et ici, on va venir pousser dans le sol avec les mains pour venir accroupi. Une fois qu'on accroupit, on dépose les genoux sur le sol et les pieds. Vous pouvez garder les orteils ancrés, on n'oublie pas le petit orteil. Si jamais vous voulez relâcher les pieds, on les dépose sur le sol. On soulève le bassin, on a le dos aligné avec les jambes, les épaules loin des oreilles. Et on va venir tranquillement passer les mains derrière, si les poignets le permettent. Si jamais vos poignets ne le permettent pas, on encercle juste la taille. Et si les poignets le permettent, on glisse les mains dans le dos. On va venir ici ouvrir le cœur, le chakra du cœur. Et on va venir à l'inspiration. Levez la tête, regardez vers le ciel. Les coudes vont aller vers l'arrière. On inspire et à l'expire, le menton qui revient vers l'avant. Les coudes qui se relâchent. Inspire, le regard vers le ciel. Les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière. Expire, relâche le regard vers le sol, le menton vers le plexus. Et on continue. 3, 5, 7, 14 ou 21 fois. Les yeux fermés ou ouverts. Et quand c'est suffisant pour toi, passez dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons, les genoux peuvent être ouverts ou fermés. Si on est enceinte ou qu'on a nos lunes, on n'hésite pas à ouvrir pour ouvrir le bassin. Et les mains qui glissent vers l'avant, le front sur le sol. On relâche ici, respirez profondément.
Toujours au choix si vous souhaitez expirer par la bouche pour relâcher un peu plus. Et à votre rythme, vous redressez en poussant dans le sol. N'hésitez pas à rester en posture de l'enfant si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et à votre rythme, resserrez les genoux. On pousse dans les orteils et on revient à 4 pattes, accroupi. Pas 4 pattes accroupi. On vient croiser les pieds sur le sol et on pivote pour venir se retourner. Et tranquillement, comme tout à l'heure, on vient essayer de déposer son fessier de façon la plus lente et la plus douce possible. Et quand c'est ok, on vient déposer les mains sur le sol de chaque côté du bassin. On écarte légèrement les pieds et une fois que c'est bon, on va ici venir travailler la table. Vous allez trouver votre écartement naturellement, peut-être que ce sera beaucoup plus loin, peut-être que ce sera beaucoup plus près. Et à la prochaine inspiration, on va lever le bassin. Si ici, comme moi, vous sentez que vous avez les genoux qui sont trop vers l'avant et les pieds qui ne sont pas alignés, chevilles, genoux, on n'hésite pas à avancer les pieds un peu plus et à venir lever le bassin pour avoir son alignement genou-cheville. Le bassin est levé, le regard est vers le ciel, la colonne vertébrale est droite, on essaie au maximum de lever, serrer les fessiers. Et on expire, on redescend. Le fessier entre les deux mains. Soit on pose, soit on reste le fessier levé. Et on repart une nouvelle fois dans la table basse. On inspire, on expire, on redescend. 3, 5, 7, 14 ou 21 fois. Toujours avec le souffle. Si besoin, n'hésite pas à prendre le temps de respirer, le fessier déposé sur le sol pour repartir à son rythme. Ce n'est pas une course, c'est juste un moment où vous prenez du temps pour vous. Et quand c'est suffisant pour vous, tranquillement ramenez les pieds, venir encercler vos bras et relâcher le dos et la tête. Respirez profondément par le nez. Et quand c'est suffisant pour vous, vous redressez, déposez les mains sur le sol, redressez le bassin pour venir de nouveau accroupi. Et ici, on va venir faire le dernier des 5 tibétains. On va venir faire le chien tête en bas avec le chien tête en haut. Ici, on peut passer à 4 pattes. Et une fois qu'on est à 4 pattes, on va venir crocheter les orteils, puis lever le bassin. On vient lever le bassin, on est dans le chien tête en bas. Pour vérifier que la nuque est bien détendue, on peut bouger la tête. Et pour vérifier l'alignement des bras, on peut venir bouger la tête et sentir si on a bien les bras qui sont dans l'axe avec nos oreilles. Si on ne sent pas nos bras avec les oreilles, on recule ou on avance. On cherche vraiment à avoir le dos le plus droit possible. Les genoux, eux, peuvent être complètement fléchis, micro-fléchis. Peu importe, le plus important, c'est le dos. Et que la nuque soit détendue. Les doigts sont écartés sur le sol. Ici, quand vous vous sentez prête, on expire, on passe en posture de planche. On est bien dans une planche. Et si vous sentez ici que ça force trop sur les poignets, on prend le temps d'ajuster et d'avancer les mains d'un pas, de plusieurs pas. Quand c'est ok pour vous, on expire, on descend le pubis vers le sol sans toucher le sol. Le regard est vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Respirez ici et expire. Chien tête en bas. C'est parti, on le fait 3, 5, 7, 14 ou 21 fois. Expire, planche, puis chien tête en haut. Le regard vers l'avant, le pubis qui ne touche pas le sol, puis chien tête en bas. On respire et on recommence. Planche, chien tête en haut et chien tête en bas.
Et ça continue. Peut-être que vous enchaînez directement avec le chien tête en haut plutôt que passer par la planche. Ou peut-être que vous passez par la planche. Et quand c'est suffisant pour vous, revenir en posture de l'enfant. Les genoux écartés ou serrés, les mains vers l'avant. Et respirez. Et à votre rythme, une fois que ce sera OK pour vous, que vous vous sentirez prête, appuyez dans le sol pour dérouler vertèbre après vertèbre. Et revenir les yeux fermés sur chacun de vos 7 chakras. Les 7 chakras qu'on reverra et qu'on renommera sur une prochaine vidéo. Essayez de les sentir, de sentir ces points qui ont travaillé, qui se sont rééquilibrés. Et à votre rythme, peut-être que ce sera dans quelques minutes, peut-être que c'est tout de suite maintenant. Retrouvez du mouvement, prendre le temps de vous étirer, de venir bouger, de faire tous les mouvements qui vous font du bien et surtout de vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé avant de venir retrouver votre espace, redécouvrir tout ce qui se trouve autour de vous. Et je vous souhaite une agréable journée, soirée. Et je vous dis à bientôt sur la Solar Yoga.